Bon, oula, un peu haut. Bam, boum, comme on dit. Et en méchant, comme dirait un autre. Bon, du coup, on se retrouve sur du Assassin's Creed. Voilà. On avait fait un premier épisode avec Bassim sur Assassin's Creed Mirage, où il avait rejoint les Templiers et tout. Ma sauvegarde avait un peu bugué à la fin. J'espère que là, ça m'a pas bugué, ça continue mon histoire. Et voilà, croise le doigt. Je vais faire éternuer, c'est une dinguerie. N'ayez pas d'allergie. C'est une horreur. N'ayez pas d'allergie, c'est une horreur. Alors déjà, j'ai pas de son. Allez, yes, let's go. Voilà, là je vais avoir du son. Sinon on allait avoir un petit problème. Voilà. Donc, continuer. Là après j'avais tous les DLC aussi. Boum. Normalement graphiquement, au PC ça s'en sortir. Normalement. Dans le doute. Je vais faire ça. Donc moi à côté j'ai un petit truc qui me mesure mes performances. Hop. J'aime bien l'animation. Dans l'animation de l'attaque, il y a vraiment le petit filet blanc qui fait que ça suit l'attaque. Genre, whip, whip. Et voilà, du coup, ça s'est passé. Je vous poser une question. Reste sur la route. Bam. Donc voilà, on s'en est arrêté à là. Parfait. Bon, comme je disais, À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et 5 hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert, mais ignorait ce qu'il comptait en faire. Il ne connaissait même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage? l'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là ont les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Hop, allez, on va la suivre. Je vais un peu laguer parfois. J'avoue, je dois avoir les paramètres graphiques un peu trop au max là pour record et jouer en même temps. Ça devrait être un peu mieux. Bassim, parle à Foulad. Vois s'il a besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. Ah non. As-tu vu Mentoré? Il se prépare à recevoir l'émissaire des Tahiri. Merci. Donc c'est à toi que je dois parler. Par contre, vraiment graphiquement là, on commence à chialer. Comment va Nour, l'aigle courageux? Va-t-il tomber ou s'élever? Tu vas t'élever, ya Sadiki. Inch'Allah. Merci. Nous nous ressemblons par l'esprit, tu sais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'un des Banu Moussa était fâché après toi et tu es resté de marbre. Te souviens-tu? Je n'ai jamais touché à son marteau. Tu as refusé de t'excuser pour quelque chose que tu n'avais pas fait. Je respecte ça. Aussi entêté que moi. Oh, on m'a traité de bien pire. As-tu vu Foulad au campement? Je l'ai vu qui discutait avec Ahmad près de son bureau. Arak Allah Hikan. Hop là.
Donc faut qu'on aille là-haut. Voilà. Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là? Dis-moi. Un petit dessin? C'est ma signature, afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça et pas Al-Hassan ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Bassim. Comment vas-tu? Oui, Enkidu. Tu vas manger. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan? Sois patient. Veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves? Tout de suite, Foulad. Arakalahikan. Allez, c'est parti. J'ai quand même des enfants dedans et tout. Il y a des gens qui sont pas aussi que des assassins quoi. Il y a un peu de tout. Et alors, maintenant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici. N'oubliez pas les plumes. Foulad et soin de rappeler au bureau de Bagdad de faire parvenir chaque plume ensanglantée et compte rendu de mission à Alomit. Chacune de ces plumes est une victoire et elles doivent être recueillies et faire l'objet d'une chronique pas fermentée dans le marais de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une simple cérémonie, les générations à venir de ceux qu'on ne voit pas examineront nos archives à la recherche de références. Notre passé doit instruire notre avenir. Nous ne pouvons pas le laisser s'effacer, mentor riant. Merde. Non, ce n'est pas une lanière de cuir. On peut utiliser ça pour avoir la lanière de cuir, voilà. Ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Des forces? Tu veux parler de l'ordre, Aban? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yasadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. On a tout entendu. Est-ce que je peux quand même prendre ça? Ah, non, mais Tahiri ça qui d'accord. dirige ces terres représente l'unique protection d'Alamout contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de Ah temps oui, la durera-t-elle? paix est fragile. Hop. Alors, comment se passent les travaux? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Ya Saïdi. Cela doit être agaçant. Mentor Rayhan est un homme sage, mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat as-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de danger. Ok, donc je dois apporter de lanière. Hop. Je peux pas marcher sur le fil là? Bah voilà. Bien, je pousse les gens, je leur mets des grosses tours. Rebecca? Bassim, Bassim. Es-tu encore à errer sans but dans le campement? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté.
Voici ta dague. Et ton épée. Je suis fier d'y avoir travaillé. Merde. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Roshan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. Eh bah Sim, calme-toi quand même, parce que c'est qu'une épée à mon ref. Hein. J'arrive plus à remettre ma cam comme elle était avant, c'est une horreur. Je dois faire plein de CTRL Z. Ça ne fonctionne pas. Bon, bah nick, ma cam sera comme ça. Donc il y a des gens à qui on peut parler. Sois béni, Bassim. Comment va ton instruction, Yasadiki? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau, et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Dois-je te Ok. rappeler comment on se sert d'une lame? Donc j'ai... J'ai là, ok, il faut que je les récupère. Hop. Hop. Maintenant je fais G, je m'en équipe. Comme ça, après je fais tac, Yallaï! Bien joué! tac. Ah, tu me donnes envie de m'entraîner davantage. C'est mieux. Faut faire, Yasadiki. Je peux pas aller récupérer mon couteau là? Je peux pas lui envoler non plus? Bon. Mais j'ai quand même une épée, d'accord. Non, non, récupère. Ça c'est pour enflammer des trucs, j'imagine. على الأقل لكن الصفار فوضوي بك إخوته هم فقراء لا رادع لهم قلوبهم قطاع الطرق وقطع رؤوس المتمردين لكن Donc moi je dois aller là-haut. Je peux escalader ou pas? Ok, je peux pas escalader. On va faire le tour. Hein. Tu ne peux pas entrer. Voilà. C'est interdit. Bon, bah, j'ai fait un tour pour rien. Bon. Oui. On peut pas sauter dans le jeu. Ça, je me rends compte que maintenant. Bah écoute. Go sur un arbre. Hein. C'est là où tu peux monter là, Bassim. Voilà. Hop là. Boum. Boum. Hop, hop, hop. Tac. Allez. Beau travail. À demain. Bassim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas?
Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir 1000 visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit? Est-ce une énigme? Non. C'est la différence entre la vie et la mort. Ok. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à te faire poignarder dans le dos? Commence par me montrer tes coups rapides. Bien. Eh bien, je t'attends. Oui. Excellent. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Oui, c'est ça. Ça consomme de l'endurance Allez, aussi. attaque encore. Excellent. À présent, la défense. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Comme ça. Oui, c'est bien. Il s'illumine quand on va attaquer. Voilà. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques, qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. Beau travail. C'est ça, oui. Tac, tac. Oui, bien joué. À présent, improvisons un combat. Sers-toi de ce que tu as appris. Ok, vas-y. Tu as réussi à me surprendre. Bien joué. Endurance est épuisée, esquive et attaque consomme de l'endurance. Ah oui, d'accord. Oh. Prends ça! Je ne m'y attendais pas. Ah, bien joué le coup de pied. C'est tout pour aujourd'hui, Basim. Pourquoi s'arrêter? L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme, à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Ok, bah c'est mon vrai, c'est Bien. un bon parce qu'il fait l'effort À de plus se calmer et tout. C'est un bon. C'est un bon, c'est un bon. Il fait l'effort de se calmer. Il fait l'effort de dire ok, Marès. Tu m'as battu, vas-y, t'es mon maître. Je t'écoute. Ça, c'est bien. Ahmad va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Ja'far. C'est Ahmad. Ahmad. Oui, mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années.
mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Bassim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Mahat. Les plumes du héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que il lui manque un doigt, j'avais pas vu. le seigneur de la Douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir? Je vais venir avec toi, Nour. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Tu viens, Bassim? Tu écouteras ces récits plus tard. Mais en toute confiance, Tu sais bien que oui. j'ai entendu par accident Mentor Raihan converser avec un émissaire. Mentor Raihan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec des rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamout? Je l'ignore. Mais je plains ceux qui voudraient attaquer ce nid d'aigle. Comment se passe la garde? Il ne se passe rien sur Alamout. Et mon estomac crie famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, Nour. Suis-moi. Allez, hein. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation? Oui, j'ai hâte. Et j'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte. Pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu veux parler de l'ordre? Je vois ses membres comme les monstres des contes. Tapis dans les coins sombres, les ruelles obscures. À ceci près que l'ordre est bien réel. Que cherche... Ah. Merde, j'ai coupé la discussion. Zip. Voici Mourdia. Magnifique. Bientôt, tu en auras un toi aussi. Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. On va se battre. Par contre, ça te brûle les mains là, mon ref, quand tu fais ça. Hein. Pas un bruit, Bassim. Trouve un endroit où te cacher. Quel est cet endroit? Les Apaches ont sûrement de leur campement. Et ils ne le savent pas. Tenez-vous prêts. Silence! Faites un peu moins de bruit. Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Ah, te voilà! N'abandonne pas! Bats-toi! N'oublie pas l'entraînement! Ah, ça a dû faire mal! C'est l'heure de te tuer! Bon, je savais pas si on devait faire ça en mode sneaky, mais on l'a pas fait en mode sneaky. Ça change des cibles en bois.
n'est-ce pas? Ah ouais, ça change des trucs de bois. Non, ce n'est pas ça. Cette épée... Ça va être Khalif? Quoi? Qu'a-t-elle donc? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu? Bassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Merci Nour. Fais-le Un bon. venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui. Bah, enfin, on en a Et buté pour 5 savoir ou 6 qui, quoi. nous hein. allons devoir agir. Même Nous s'ils allons ont reçu regagner des ordres Bagdad et demander l'aide à d'Ali l'aide ibn quoi. Mohammed. Ah, bien sûr, Sahib Az-Zanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Wafakakallah. Wafakakallah. Wadahan. Rakaraikan. Ouais, c'est stylé qu'ils aient mis de... Alors je suppose que c'est de l'arabe. C'est stylé qu'ils aient mis de l'arabe dans tous les petits textes et tout. Ça commence à être un vrai assassin. Oh, les cheveux qui poussent, la barbe et tout. Eh, il apprend petit à petit quand même, hein. Ça se voit. C'est beau. J'aime bien, moi. Incroyable. On va pouvoir enfin jouer? Si on a des compétences. Oh yeah. Donc là j'imagine qu'on n'a pas de point de compétence encore. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans l'inventaire? Les épées, ok. Le costume, ok. Et le codex après c'est toutes les autres compétences. Ok. Ah, ça c'est le magasin en ligne après. Ok. Bah les ploufs hein. Ok. Assalamu alaikum. Je dois aller voir Al-Hassan. Il m'attend. Hop, et bam. C'est étrange, Al-Hassan. Mon esprit est plus calme que je l'aurais imaginé.
Je m'attendais à une tempête intérieure. Je suis à l'aise. Serein. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'as rien laissé au hasard. Tiens, Bassim. Tu as bien mérité ceci. C'est un grand honneur. Mais j'imagine que tu le sais. Roshan et les autres m'attendent. Wadaan. Et merci, Al-Hassan. Bon. C'est vraiment un grand jour pour lui. Je dois redoubler d'efforts pour m'en introduire. J'ai l'impression de lui faire aucun plaisir. Comment te sens-tu, Bassim? Prêt à faire ce grand saut. Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Foulad, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens, ta nouvelle tenue n'attend que toi. Ah, elle te va bien. Viens, il est temps. Comment t'es-tu senti en ce jour si lointain? Et cette tenue, elle est jolie. J'étais hein. effrayé. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme une feuille. J'ai un peu de mal à t'imaginer effrayé. Laisse-moi te faire part d'un secret, Bassim, en ce jour important. Le courage, ce n'est rien Ah, je sais d'autre vraiment qu'agir n'importe quoi, il passe de justement. 50 à 140. Ah, parce que ça utilise mes deux pros. Non? Je sais pas. Non. C'est le grand moment, Bassim. That's the quiet time. Bassim Ibn Israq, es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre? Je le suis. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Es-tu prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Et là, elle parle de Nihal. Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Quoi, faut se couper un doigt?
Basim ibn Ishaq, tu suis à présent la voie de l'aigle. Ah ouais, on se couper un doigt. Ah ouais, ils ont tous un doigt coupé, j'avais pas vu. Stylé en vrai, hein. Oh, on a les lames. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit On a les lames. Tu es mort et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. Allez. Allez, Bassimou. Tu laisses de nouveau la colère l'emporter. Perds-tu ta concentration? Avec quoi vais-je frapper ensuite? La dague ou l'épée? Bien joué. J'ai retenu la leçon, Roshan. Oula. Ça est donné. Nour. Nour. Ménage-toi surtout. Conserve tes forces. Il a voyagé léger. Quitter Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Ali. Il a disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Oh. Qui l'a emmené? L'ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Allez, go. Ah, Bassim est devenu quand même vachement BG. Hein. Il est devenu beau as fuck. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, bah non. Cinématique, donc on peut pas s'arrêter là. Mais après la cinématique, on s'arrêtera là. Et les cinématiques sont vraiment belles. Hein. Et voilà, on a fini l'intro du coup. C'est cool. On fait 2 épisodes pour finir l'intro quand même. Et voilà. Bassim, nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillait ces informations. Nous serons là-bas. Et bam, jouable. Hop, et du coup, on a dit qu'on s'arrêtait là. Créer une nouvelle sauvegarde.
Voilà, donc nous on est dans les étendues sauvages. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il sera... Déjà il est plus court donc c'est cool. Mais j'espère qu'il sera tout aussi bien que le premier. Et puis voilà voilà.